Imaginez, vous avez 50 ans. Vous avez passé 20 ans à faire de la figuration, jouer des rôles insignifiants, tourner des publicités pour des médicaments contre les hémorroïdes. Et soudain, on vous propose le rôle d'un professeur de chimie qui fabrique de la drogue. Un rôle que personne ne voulait. Une série que tout le monde pensait condamner. C'est l'histoire de Bryan Cranston. L'histoire d'un homme que Hollywood a ignoré pendant 2 décennies, avant de le couronner l'un des plus grands acteurs de sa génération. Aujourd'hui, on plonge dans la vie incroyable de l'homme qui a tout sacrifié pour son art et qui a tout eu en retour. Bryan Lee Cranston, né le 7 mars 1956 à Hollywood, Californie. Sur le papier, ça ressemble à un destin tout tracé pour Hollywood. Son père Joe et sa mère Peggy sont tous les 2 acteurs. Mais la réalité est bien différente. Quand Bryan a 12 ans, ses parents divorcent. Et là, son père disparaît. Littéralement. Il quitte le domicile familial du jour au lendemain, abandonnant ses 3 enfants. Bryan, son frère aîné Kyle et sa petite sœur Amy sont alors confiés à leurs grands-parents dans une ferme à Yucaipa. Imaginez un gamin de 12 ans, abandonné par son père, arraché à sa vie pour aller vivre à la campagne. Pas de stabilité, pas de modèle. C'est cette blessure-là qui va forger le caractère d'acier de Bryan Cranston. Il le dira lui-même plus tard, cette douleur est la racine de tout ce qu'il est devenu en tant qu'acteur. Note. Anecdote clé. À 16 ans, Bryan termine premier de sa promotion en formation de la police de Los Angeles. Il voulait être flic, pas acteur. Avant de rêver de Hollywood, Bryan voulait être policier. À 16 ans, il termine premier de sa classe dans un programme de formation de la LAPD. Mais la police lui promet un logement et un salaire fixe, qu'elle ne tiendra jamais. C'est cette déception qui le pousse vers une autre voie. Nous sommes en 1980. Bryan a 24 ans. Il commence à décrocher ses premiers petits rôles à la télévision. Chips, Supercopter, Arabesque. Des apparitions d'1 ou 2 scènes. Rien de mémorable. Mais il s'accroche. Pour survivre, il fait tout. Des publicités. Et pas les plus glamour. Il tourne notamment une pub pour des médicaments contre les hémorroïdes. On est loin de Heisenberg, mais Bryan ne se décourage pas. Il a une technique bien à lui pour se faire remarquer. Il envoie des cartes postales avec sa photo au directeur de casting des grands studios. Il l'avoue lui-même, il savait que 98% ne seraient jamais regardés. Mais il espérait que son visage finirait par rester dans les mémoires. C'est exactement ce qui se passe avec 2 certains. Larry David et Jerry Seinfeld. Ces 2-là jettent un œil à sa carte et lui proposent un rôle récurrent dans leur sitcom, Seinfeld. Il incarne le docteur, Tim Whatley, le dentiste qui terrifiait Jerry. Un rôle culte pour les fans de la série. Note, fait peu connu. En 1998, Bryan apparaît dans X-Files dans un épisode écrit par un certain Vince Gilligan. Le même Vince Gilligan qui créera Breaking Bad 10 ans plus tard. Le destin s'écrit parfois à l'avance. Et c'est là que le destin fait sa première apparition discrète. En 1998, Bryan joue dans un épisode de X-Files, écrit par un scénariste encore peu connu, Vince Gilligan. En 2000, Bryan Cranston a 44 ans. Pour beaucoup d'acteurs, 44 ans sans percer, c'est la fin des illusions. Pour Bryan, c'est le début de tout. Il décroche le rôle de Hal, le père de famille déjanté, immature et absolument adorable de la série Malcolm in the Middle. Et là, c'est l'explosion. La série cartonne aux États-Unis, puis dans le monde entier. Bryan Cranston est nominé aux Emmy Awards. Les gens l'arrêtent dans la rue. À 44 ans, il connaît enfin la gloire. Note. Anecdote secrète, c'est Bryan Cranston lui-même qui avait proposé à la blague que Breaking Bad pourrait être le cauchemar de Hal de Malcolm. Une idée que les producteurs ont tellement aimée qu'ils ont créé une vraie scène post-générique avec ce concept. Pendant 7 saisons et 151 épisodes, il incarne ce père imparfait mais attachant. Et même durant ses années de gloire, Bryan reste fidèle à lui-même, discret, travailleur, sans scandale. Il réalise même plusieurs épisodes de la série. 2008. Vince Gilligan développe une idée folle. Une série sur un prof de chimie en phase terminale qui se met à fabriquer de la drogue pour financer ses soins.
AMC, la chaîne qui doit diffuser la série, est sceptique. Les acteurs auxquels on pense sont indisponibles. Et là, Gilligan se souvient d'un type qu'il a croisé sur X-Files 10 ans plus tôt. Bryan Cranston. Quand le script arrive entre les mains de Bryan, sa femme Robin lui dit « C'est le meilleur scénario que j'ai jamais lu ». Il accepte sans hésiter. Mais le reste d'Hollywood est perplexe. Le père rigolo de Malcolm va jouer un dealer de drogue? Personne n'y croit. 5 ans plus tard, la réponse est universelle. Walter White est l'un des personnages les plus complexes, les plus fascinants et les plus terrifiants jamais créés pour la télévision. Et Bryan Cranston remporte l'Emmy Award du meilleur acteur dramatique 4 fois, dont 3 années consécutives, un record absolu. Note, fait insolite, le personnage du Blue Ranger, dans Mighty Morphin Power Rangers, s'appelle Billy Cranston, en hommage à Bryan, qui avait fait des doublages pour la série dans les années 90. Et ce qui rend Bryan Cranston encore plus exceptionnel, il ne s'est pas contenté de jouer Walter White. Il a aussi produit les saisons 4 et 5, il a participé à la construction narrative du personnage. Heisenberg, c'est autant Vince Gilligan que Bryan Cranston. Derrière l'acteur, il y a l'homme. Et cet homme a une histoire d'amour qui vaut son pesant d'or. En 1986, Bryan tourne dans Supercopter. Dans l'épisode, il joue un criminel qui prend une jeune femme en otage. Une arme braquée sur sa tempe. Cette femme, c'est Robin Derdel. Et croyez-le ou non, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Paris, il avait une arme pointée sur ma tête, raconte Robin avec le sourire. Mais j'ai trouvé qu'il était l'homme le plus drôle que j'avais jamais rencontré. Ils se marient en 1989 et sont toujours ensemble aujourd'hui. Leur fille Taylor, née en 1993, est elle aussi actrice. Bryan Cranston garde sa vie privée bien protégée. Pas de scandale, pas d'excès. Un homme discret, passionné de baseball. Sa femme lui a même organisé une fête surprise au stade des Dodgers pour ses 40 ans. Et pour tout dire, il est aussi pasteur officiellement. Une histoire compliquée qui implique un ami tête en l'air, 2 mariages le même jour et $100 cash. Bryan Cranston est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. 20 ans de petits rôles oubliables, le succès à 44 ans avec Malcolm. Et la consécration mondiale à 52 ans avec Breaking Bad. Sans oublier le Tony Award à Broadway et la nomination aux Oscars pour Dalton Trumbo. Ce que son histoire nous dit, c'est que le talent seul ne suffit pas. Il faut de la persévérance. Il faut envoyer ses cartes postales quand tout le monde vous ignore. Il faut dire oui à ce rôle de prof de chimie dealé quand tout Hollywood ricane. Et parfois, il faut pointer une arme sur la bonne personne pour trouver l'amour de sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. La semaine prochaine, on continue avec le prochain personnage de Breaking Bad. Je vous donne un indice. Yeah, Mr. White. Yeah, science. Vous avez deviné? À très vite.